Vous allez maintenant apprendre ce qu'est un taux de variation et comment le calculer. Soit f une fonction définie sur un intervalle grand I, a et b deux nombres réels distincts. On appelle taux de variation de f entre a et b le quotient f de b moins f de a sur b moins a. F de b moins f de a sur b moins a est le taux de variation de f entre a et b. Nous allons tout de suite donner deux illustrations de calcul du taux de variation d'une fonction. Première illustration, nous allons calculer le taux de variation de la fonction f de x égale moins 3x plus 7 qui est définie sur R. Donc nous allons calculer son taux de variation que l'on va appeler petit t entre moins 1 et 2. Donc nous allons juste appliquer cette formule. Nous allons donc déterminer le taux de variation de cette fonction f entre moins 1 et 2. Ce taux que l'on a appelé donc t est égal à f de 2 moins f de moins 1 sur 2 moins moins 1. F de b moins f de a sur b moins a. F de 2 est égal à moins 3 fois 2 moins 6 plus 7, ça fait 1. F de moins 1 est égal à moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire 3 plus 7, 10. Donc au numérateur, on a 1 moins 10, c'est-à-dire moins 9. Au dénominateur, 2 moins moins 1 est égal à 3, donc t est égal à moins 3. Le taux de variation de cette fonction f entre moins 1 et 2 est donc égal à moins 3. Une seconde illustration, nous allons déterminer le taux de variation de la fonction f définie sur moins 1 plus l'infini par f de x égale racine de x plus 1 entre 0 et 7. On appelle t ce taux de variation. Donc t est égal à f de 7 moins f de 0 sur 7 moins 0. f de 7 moins f de 0 sur 7 moins 0. f de b moins f de a sur b moins a. f de 7, on remplace x par 7, c'est racine de 8. Racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, donc 2 racines de 2. F de 0, c'est racine de 1, c'est 1. Donc au numérateur, f de 7 moins f de 0, 2 racines de 2 moins 1. Au dénominateur, donc 7 moins 0, 7. Donc le taux de variation de la fonction f entre 0 et 7 est égal à 2 racines de 2 moins 1 sur 7. Nous allons maintenant nous entraîner à déterminer des taux de variation avec un exemple. On nous donne une fonction f définie sur R par f de x égale x au carré plus x. On nous demande de déterminer le taux de variation de f, d'abord entre moins 1 et moins 1 plus h, et ensuite entre 2 et 2 plus h, avec h différent de 0 dans les deux cas. Nous allons donc déterminer le taux de variation de f entre moins 1 et moins 1 plus h, ce taux de variation que l'on va noter T1 de h. Donc pour h différent de 0, T1 de h est égal à f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur moins 1 plus h moins moins 1. F de b moins f de a sur b moins a. Et il faut que b soit distinct de a, donc il faut que h soit différent de 0 pour que moins 1 plus h soit distinct de moins 1. Donc T1 de h est égal à f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur moins 1 plus h moins moins 1. F de moins 1 plus h, on remplace ici x par moins 1 plus h, on obtient h2 moins h. F de moins 1, on remplace x par moins 1, f de moins 1 au carré 1, plus moins 1, ça fait donc 0. Donc, T1 de h est égal à h2 moins h moins 0, divisé par moins 1 plus h moins moins 1, c'est h. Donc T1 de h est égal, après simplification par h qui est différent de 0, T1 de h est égal à h moins 1. Nous allons maintenant calculer le taux de variation de cette même fonction entre 2 et 2 plus h, selon la même méthode. Donc pour h différent de 0, ce taux de variation, T2 de h, s'écrit f de 2 plus h moins f de 2 sur 2 plus h moins 2. On calcule f de 2 plus h, donc f de 2 plus h, h2 plus 5h plus 6, f de 2 est égal à 6, 2 au carré plus 2, f de 2 plus h moins f de 2 est donc égal à h2 plus 5h, et au dénominateur, on a h qui est différent de 0, bien entendu. Et donc T2 de h est égal à h2 plus 5h sur h, on simplifie par h qui est différent de 0, je le répète, et on obtient h plus 5. Vous venez d'apprendre à calculer le taux de variation d'une fonction. À quoi cela sert de calculer le taux de variation d'une fonction ? En fait, il y a un lien entre le taux de variation d'une fonction et ses variations. C'est quoi les variations d'une fonction? Déterminer les variations d'une fonction, c'est déterminer les intervalles sur lesquels cette fonction est croissante et les intervalles sur lesquels cette fonction est décroissante. Et le taux de variation nous aide à déterminer ces intervalles.
Voici la propriété sur laquelle on peut s'appuyer pour faire le lien entre le taux de variation et les variations de la fonction. Soit f une fonction définie sur un intervalle grand I, f est croissante sur I, si et seulement si, pour tout nombre réel a et b de I, a et b distincts, le taux de variation de f entre a et b est positif. Donc taux de variation positive, f croissante. Et de la même manière, f est décroissante sur I, si et seulement si, pour tout nombre réel a, b de grand I, a et b étant distincts, le taux de variation de f entre a et b est négatif. Taux de variation négatif, fonction décroissante. Nous allons maintenant appliquer la propriété que nous venons d'apprendre à la fonction carré. On va donc considérer la fonction carré et deux nombres réels a et b positifs. On va montrer que le taux de variation de la fonction carré entre a et b est positif. Et on va en déduire que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. On détermine le taux de variation de la fonction carré entre a et b, a étant distinct de b et a et b étant deux nombres réels positifs. F de b moins f de a sur b moins a, c'est donc le taux de variation de f entre a et b. F de b moins f de a, b au carré moins a au carré, donc divisé par b moins a. B est distinct de a, donc b moins a est non nul. B au carré moins A au carré, identité remarquable, B moins A fois B plus A, on simplifie par B moins A et on obtient B plus A. A et B sont deux nombres réels positifs, donc leur somme est positive. Ainsi, le taux de variation de f entre A et B est un nombre réel positif. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour tout couple de nombres réels distincts A et B appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire positif, le taux de variation de f entre a et b est donc positif. Et d'après la propriété que nous venons d'apprendre, on peut en déduire que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Nous allons maintenant considérer toujours la fonction carré, sauf que l'on va calculer son taux de variation entre a et b, où a et b sont deux nombres réels, négatifs cette fois-ci, et on va montrer que ce taux de variation est négatif. Et on va en déduire que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Nous allons calculer le taux de variation de la fonction carré entre a et b. Cette fois-ci, a et b sont deux nombres réels négatifs. F de b moins f de a sur b moins a, avec b différent de a, est égal à b au carré moins a au carré sur b moins a, égal à b plus a, parce que, comme tout à l'heure, b au carré moins a au carré, b moins a fois b plus a, on simplifie par b moins a, on obtient b plus a. B et a sont deux nombres réels négatifs, donc ce taux de variation, qui est égal à la somme de deux nombres réels négatifs, est lui-même négatif. Donc le taux de variation de la fonction carré entre a et b, si a et b sont deux nombres réels négatifs, est négatif. Deuxième question, en déduire que f est décroissante sur moins l'infini 0. Si on considère un couple de nombres réels distincts a et b appartenant à moins l'infini 0, c'est-à-dire négatif, on vient de voir que le taux de variation de la fonction carré entre a et b est négatif. Et donc, d'après la propriété que l'on a apprise, on peut dire que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0. Nous avons donc montré que la fonction carré était décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini, ce que l'on observe sur sa courbe représentative, donc qui est une parabole. Cette courbe descend, ça correspond à une fonction qui décroît sur moins l'infini 0, et une courbe qui monte, qui correspond donc à une fonction qui croît, qui est une croissante, sur 0 plus l'infini.